aux premiers soins, au premier sourire des visiteurs. À quelques kilomètres de Nantes, voici un zoo pas comme les autres. Ici, les visiteurs circulent en voiture sur ces vastes plaines où gambadent des centaines d'animaux, même les plus dangereux. Nous sommes à Planète Sauvage, l'un des 3 seuls zoos de France à proposer une immersion au milieu des fauves. Une fois que c'est fermé, là, je te donne le top. Ça marche. Voici l'un de ses guides, Arnaud Emery, 31 ans. Le bivouac, c'est le concept phare de Planète Sauvage. Les visiteurs passent la soirée au zoo, dînent autour d'un feu de camp et dorment dans ces tentes au milieu des animaux. Il y a le bivouac en Tanzanie, au cœur d'une plaine africaine, et celui en Mongolie, dans ces yourtes, au plus près des animaux d'Asie. Tarif, 180 € par adulte, 150 € par enfant. Pour Arnaud, le début de la saison des bivouacs sera décisif. Il compte sur le bouche à oreille pour faire le plein tout l'été. Il doit donc faire rêver les premiers visiteurs. À Planète Sauvage, c'est la dernière ligne droite pour Arnaud et ses collègues, à 15 jours du lancement de la saison des bivouacs. Peut-être qu'on la secoue un peu, là? Toute l'équipe est sur le pont pour installer ces tentes, dans lesquelles les visiteurs passeront la nuit. Vous êtes bon? Faut être polyvalent, hein. Lit pliant, barbecue, feu de camp. En quelques heures, le décor est planté. Les visiteurs seront à seulement quelques mètres des animaux, séparés d'eux par les barrières du campement. Une immersion au plus près du monde sauvage. La cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire, c'est les loups qui sont juste derrière. Là, j'en vois un qui passe là-bas. Eh bien, ils vont être là pour nous chanter quelques chansons le soir. C'est un moment qui est assez magique, hein, en même temps en famille. Quand on est avec les enfants, ils ont des étoiles plein les yeux. On passe la soirée là sous les étoiles d'ailleurs. Et puis le lendemain, quand ils repartent, ils n'ont pas du tout le même regard, en tout cas, sur les animaux. Pour réussir le début de sa saison, Arnaud va tout miser sur les nombreuses naissances de ces dernières semaines. Ce samedi-là, en fin d'après-midi, le guide animalier accueille les premiers visiteurs des bivouacs. Bonjour, bienvenue. Parmi eux, une famille tout entière, la famille Chevalier. Les grands-parents ont offert ce week-end au zoo à tout leur clan. C'est une occasion particulière pour venir en nombre comme ça? C'est les enfants et les petits-enfants, on avait D'accord. tous les ans, on paie c'est à beau, nos ça. enfants et petits-enfants. Cette année, le cadeau de Ginette et Joël, c'est le bivouac Tanzanie de Planète Sauvage. On va partir pour 1h45, 2h environ pour cette rentrée des animaux. On va en fait suivre eh bien, les soigneurs qui, plaine par plaine, rentrent les animaux. Je vais vous enfermer, c'est vous qui allez être en cage. Toute la famille embarque dans ces camions spécialement aménagés. Aux côtés de Ginette et Joël, il y a leur fille et son mari, leur fils et sa femme. Sans oublier les petits-enfants. Pour Thomas, 9 ans, et Sachane, 4 ans, c'est l'heure du grand frisson. Donc là, on va être avec un fauve qui fait environ 270 kg pour celui-ci. Un fauve capable de manger entre 10 et 40 kg de viande en un repas suivant sa faim. Là, on est vraiment avec un super prédateur, un animal qui est au sommet de sa chaîne alimentaire. Oh la vache. Là, je viens le prendre. Ours, lion, rhinocéros. Les enfants fascinés découvrent ces animaux à seulement quelques mètres d'eux. Regarde, les hippopotames, ils sont dans l'eau. C'est bien, il y a regarde dans l'eau. Ils paraissent un petit peu lourds quand on les voit sortir comme ça, mais détrompez-vous, ils courent tout de même à 40 km/h. C'est très rapide quand on sait que l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, c'est 43 km/h. Et tout au long de cette visite, Arnaud va, comme prévu,
attirer l'attention des visiteurs sur les scènes les plus attendrissantes. Stoppant son véhicule de longues minutes devant les bébés de chaque espèce. Regardez! Et le petit dernier, le petit girafon qui est tout à gauche, qui lui fêtera ses 1 an au mois d'août. Alors je vous ai dit petit girafon, hein, mais il mesure tout de même 2,70 m. Il y a leurs yeux qui sont magnifiques et il y a leur peau aussi, il y a leurs poils aussi en même temps qui sont brillants. C'est pour ça que j'aime bien voir des petits bébés. Alors si vous regardez le long de la clôture là-bas, vous avez maman avec son petit. Alors on a un petit peu de mal à se montrer ce soir. Au niveau de la cabine, là sur la droite, vous avez une patte arrière et la queue qui dépasse de la poche. Sur les enfants, l'effet est immédiat. Sachan ramènerait bien un petit souvenir à la maison. J'aime bien voir un kangourou, papa. Oui, bah ouais. On va essayer d'en avoir un quand on va rentrer. Bébé hippotrague, bébé watouzi ou bébé damalisque. Autant d'images que les enfants ne sont pas prêts d'oublier. C'était quoi? C'était les vaches tout à l'heure? C'était quoi? Des bébés yachts, Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai des vu bébés gazelles, des bébés Yak. gazelles aussi. Hein, des bébés gazelles. Ouais. Ouais. Un bébé girafe aussi? Ouais. Oui, les bébés girafes. Ouais. 2 heures plus tard, il est temps pour les visiteurs de rejoindre leur bivouac. Avec les naissances, Arnaud sait qu'il a réussi son coup. Ouais, dès qu'il y a des petits, c'est toujours le moment très attendu, que ce soit par les petits ou par les grands même. On redevient vite un enfant quand on tombe sur des bébés. Là, on en a eu quelques-uns, c'est le printemps. Un petit peu moins que les autres années, mais bon, c'est toujours le petit moment important de la visite. Ouais. Et bienvenue chez vous pour la soirée. Les visiteurs découvrent leur campement au milieu du zoo et à quelques mètres des animaux qui dorment à la belle étoile. Ils sont alors aux premières loges pour contempler ce spectacle au soleil couchant. C'est à quoi? C'est de la soupe aux légumes. Hop là. Et si tu veux, tu vas à table avec. Et après le dîner, c'est encore une fois de naissance qu'il va s'agir. Arnaud rassemble les visiteurs autour d'un feu de camp et il leur conte les plus belles histoires qu'il a vécues au zoo, comme celle de ce bébé damalisque dont la mère ne s'occupait pas. Les soigneurs ont pris le choix là, de biberonner le petit. Le souci, c'est que le biberonner, c'est-à-dire le biberonner toutes les 2h30, 3h, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc imaginez un petit peu le travail. Donc ils étaient à 3 soigneurs à se relayer, puis toutes les 3 heures, ils venaient donner le biberon comme ça. On a sauvé le petit. La petite même, Bahatik, elle s'appelle, qui veut dire chanceux dans un dialecte africain. Une soirée au coin du feu, éclairée par la lune et ponctuée par les hurlements des loups. Il est temps de dormir, car dans quelques heures, c'est un tout autre univers qui attend le groupe. Le lendemain matin, nous retrouvons Thomas, qui a découvert pendant la nuit l'ambiance nocturne d'un campement au milieu des animaux. Il y avait les loups qui arrêtaient pas d'hurler, les pans qui arrêtaient pas d'hurler, donc ça me dérangeait, donc j'arrivais pas à dormir. Le safari, ça n'est pas de tout repos. Mais le petit garçon connaît déjà la suite du programme et ça a l'air de lui plaire. C'est vraiment une chose qu'il faut pas louper. Le temps de saluer une dernière fois les animaux de la plaine africaine en plein petit déjeuner. Arnaud conduit ses visiteurs vers un autre monde, un monde sous-marin. Allez-y, je passerai derrière. Ici, le zoo héberge des animaux dont le public raffole. Les dauphins. Il y en a 9, et avant le spectacle, les participants au bivouac ont droit à une séance privée avec l'équipe des soigneurs. Et voici l'équipe. Donc, Lucie, Laurie et Sarah. Une équipe très fière d'annoncer une grande nouvelle. Chez nous, on a été sélectionnés pour avoir un groupe à visée reproduction. Dans des structures comme la nôtre, la naissance va se passer dans ce bassin qui est là-bas derrière. S'ils font des petits, eh ben, c'est gagné. Et lorsqu'un delphinarium se prépare à recevoir des naissances, de nouveaux exercices font leur apparition à l'entraînement.
Ah, vite fait au milieu, il se passe un truc important. Laurie est en train de mettre un dauphin en position échographie. Donc c'est la position, le dauphin a appris à rester très calme sur le côté. Et avec le poing, Laurie va imiter la sonde échographique. Les naissances de dauphins en captivité sont rares. En France, il n'y en a eu que 2 cette année. On est vraiment pressé d'avoir un petit dauphin, de pouvoir assister à ça, de pouvoir le voir grandir, évoluer. Ce serait une sacrée fierté, je pense, pour tous les soigneurs qui travaillent ici. Encore une fois, ce thème fascine le petit groupe qui se pose alors toutes sortes de questions. Alors, très bonne question. Comment les femelles dauphins vont allaiter leurs petits? En fait, quand vous retournez un dauphin, vous lui demandez de se retourner, vous allez voir en fait plusieurs choses au niveau du bas-ventre. Il va y avoir chez les femelles une fente centrale, qui est l'organe de reproduction, et sur les côtés 2 petites fentes, qui sont les tétines. Évidemment, pour Sachan et Thomas, difficile de rester concentré pendant ce cours théorique. Tout simplement parce que vous avez, bonjour jeune homme, vous avez... Eux, ce qu'ils attendent surtout, c'est le spectacle, et ça tombe bien. Plaisir de se revoir si jamais vous revenez par ici. Hein. Au revoir. Et... Arnaud prend congé, les tribunes se remplissent de spectateurs, et les dauphins entrent en scène. Comme Vanessa, Florine ou Arnaud, en France, les équipes des zoos veillent chaque année sur des milliers de naissances.